En psychanalyse, on va rendre à travers la parole ce qui est insupportable plus supportable. J'ai beaucoup parlé de cette culpabilité inconsciente, des racines de la culpabilité. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, je vous invite à les regarder pour pouvoir suivre ce qui va se passer maintenant, parce que je vais vous parler maintenant de comment apaiser autrement qu'avec le symptôme cette culpabilité inconsciente. Encore une fois, je le rappelle, la culpabilité inconsciente, c'est ce système d'interdits, de règles, de valeurs. C'est bien, c'est pas bien, ça c'est interdit, ça c'est pas interdit, qui nous sont appris par nos parents et qui vont nous servir à nous adapter à la civilisation. Donc, c'est ni un bien ni un mal, c'est-à-dire que c'est nécessaire pour développer l'empathie, pour s'adapter au monde et aux autres et être capable d'être en relation. Mais ça peut être un mal aussi parce que ça empêche un peu ce qui fait grandir. C'est-à-dire que nous cherchons la santé, mais nous la redoutons. Pour s'humaniser, l'enfant doit renoncer à ses pulsions de meurtre, de cannibalisme, de taper, de frapper, de mordre, de courir tout nu partout, tout le temps. Il doit renoncer à ses pulsions. Du moins, il doit apprendre à les canaliser. Et cela, ça construit la santé mentale, puisqu'on ne vit pas tout seul, hein. On vit avec des autres, on vit dans une réalité qui est faite des autres, de règles, que ce soit au travail ou à la maison. Et donc, c'est ça, se construire une santé mentale, c'est construire, notamment, hein, c'est ça, se construire une santé mentale, c'est se construire, c'est apprendre à canaliser toute une série de pulsions. On voit d'ailleurs dans certaines configurations psychotiques que ces personnes sont incapables de canaliser leurs pulsions. C'est bien pour ça qu'elles switchent d'un état à l'autre, qu'elles peuvent être charmantes et puis on leur dit quelque chose qui ne va pas et elles s'embarquent dans une colère démesurée qui devient délirante parce qu'il y a une incapacité d'abord de se remettre en question, d'accepter la réalité de l'autre, même de penser que l'autre est autre qu'elle. Et donc dès que ça ne va pas dans son sens, ça amène à une perte de contrôle intolérable pour la personne qui va avoir besoin de passer à l'acte en portant plainte, en quittant son travail, en passage à l'acte. Parce qu'elle n'a pas appris à canaliser, si vous voulez, ces ensembles de pulsions qui sont propres à l'être humain. On apprend à l'enfant que pour être accepté par la civilisation, pour s'adapter, eh bien, il faut intégrer un ensemble d'interdits, de règles. Et c'est ce qui constitue le surmoi. Donc l'enfant ne vient pas au monde avec une bonne santé mentale. Il apprend, en fait, à s'adapter. Et c'est le fruit d'un travail constant. Il doit renoncer à ses pulsions archaïques, le meurtre, le cannibalisme, l'exhibitionnisme. Regardez bien les enfants, c'est très instinctuel, c'est très pulsionnel et il doit renoncer ou canaliser pour pouvoir tout simplement s'humaniser, pour vivre en société, pour vivre en groupe. C'est pour ça que certains systèmes d'éducation qui veulent éradiquer les limites sont des catastrophes. Non seulement, je le dis fermement, parce que ce sont des éducations qui n'apprennent pas à l'enfant à se civiliser, à s'adapter à certaines choses. Nous sommes bien d'accord qu'il faut repenser le système des interdits. Il faut repenser le système des limites, des punitions, etc. Mais le système de on peut pas est important puisqu'il nous apprend à composer avec la réalité et ses frustrations et avec l'autre. Alors quels sont les différents types de symptômes que l'on peut aussi développer pour faire béquille, pour tranquilliser cette culpabilité? Eh bien ça peut être aussi se cogner partout, par exemple. Ça peut être s'auto-saboter. Que ce soit dans des projets artistiques, créatifs, professionnels, de couple. Ça peut être aussi eh bien, l'alcoolisme, se droguer. Ce sont des systèmes de compromis pour ne pas avoir, pour se sortir, si vous voulez, du conflit entre la règle qui a été trop rigide et qui menace de rejet et l'ensemble des désirs, des volontés que le surmoi n'accepte pas. Si vous voulez, il y a un conflit entre tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire et ce qu'on ne peut pas. Et quand il y a un trop grand écart, ces symptômes viennent signifier qu'il y a une trop grande faille et que là,